Je pense sincèrement que le développement personnel, que ce soit pour ta séduction, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour tes finances, que ce soit pour ton côlon et ton système gastrique, ça doit être une tâche de fond dans ta vie perpétuelle, qui doit au moins prendre 10 à 20% de ta vie, au minimum, au minimum. Et tu n'as pas de date à laquelle tu dois t'arrêter pour moi. Mon père, il a 65 ans, il dit encore quand je serai grand, et je peux t'assurer qu'il est encore à la gym, il nous met tous à l'amende, il soulève plus de 100 kilos, je ne sais pas comment il fait, il m'énerve. J'ai des exemples autour de moi, notamment mon père, de gens qui vieillissent et qui sont toujours dans le développement personnel. Et il m'a enseigné que ce n'était pas parce que j'étais une fille que je devais m'en dispenser. C'est-à-dire qu'il m'a enseigné à faire du sport, il m'a appris à gérer il m'a toujours poussé à me développer et il m'a toujours dit qu'il fallait jamais que j'arrête. Et pour moi, les gens qui s'en dispensent sont voués justement ensuite à perdre l'intérêt des gens, à perdre l'amour, etc. Et je pense que ça peut aussi, pas que, mais je pense que ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce que certains hommes, au bout d'un certain moment, quand la séduction a été gagnée et que la femme est conquise, perdent leur intérêt. Pas que, il y a des situations où c'est pas le cas, mais ça peut arriver aussi. Même si une femme s'en dispense, elle le paye en fait sur le moyen long terme. Et elle le paye avec l'amour et l'intérêt de la personne avec qui elle est en fait. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais rajouter avant que l'on se souhaite une bonne journée? Non, écoute, à moins que, est-ce qu'il faut donner un mot de la fin, un mot d'encouragement pour les hommes? Un mot d'encouragement, vas-y, un petit pep talk. Ce que je voudrais dire aux gars, c'est arrêtez de chialer, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de dire que le monde est injuste, arrêtez de dire que le monde ne tourne pas dans la bonne direction. Fermez vos bouches. Pour ceux qui se plaignent le plus, levez-vous et marchez. Pour moi, le développement personnel, c'est pas s'instruire, c'est pas regarder des vidéos, c'est faut faire. Voilà. Tu te lèves et tu marches, tu fermes ta bouche, tu manges ta merde tous les jours comme on l'a tous mangé, mais tu en mangeras certainement plus que les autres si tu veux vraiment déployer. Oui. Et c'est ton pain quotidien et tu dois l'accepter. Si tu l'acceptes pas, dans ces cas-là, faut pas venir pleurer. Faut pas dire que c'est de la faute des autres parce que en France, on vit beaucoup dans le truc où on reverse la faute sur les autres. Comme ça nous permet de nous excuser de nos propres Oui, inactions ou de mauvaises actions. ouais. Et une fois que tout le monde a compris que, allez, on va influer sur 80% en tout cas de notre destin, parce qu'il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser, mais on peut en maîtriser quand même beaucoup. À partir de là, l'affaire, elle est réglée. Il n'y a plus d'injustice, il n'y a que de la mise en action, en fait. Amen. Je n'avais pas Ouais, le café, par contre, hein. On Hein? ne m'a pas apporté le café, on m'a pas. Excuse-moi, ma soubrette arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu fous, putain? Ça fait 1 heure qu'on a un podcast. Putain. Café pour le monsieur. Prends soin de toi et merci beaucoup Merci. d'avoir suivi ce podcast. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche, comme on y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.